Univers Info vous salue et vous apporte cette vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons partager avec vous des informations très importantes sur la langue de belle-mère, ce qu'on appelle la sensibilia et l'insuffisance rénale. Mais juste avant, prenons une pause et nous allons retourner sous peu. De retour après la pause, et déjà, je vous remercie d'avoir écouté et suivi donc, cette vidéo. Déjà, c'est Univers Info et n'hésitez pas à abonner. La sansevieria, également appelée la langue de belle-mère, est une plante originaire d'Afrique. Son feuillage est original, élégante et la plante très résistante, particulièrement à la chaleur. Mais une exposition très ensoleillée pourrait en effet assécher rapidement le feuillage et le faire jaunir de manière durable. La sansevieria dérivée du nom d'un prince, Raimondo di Sangro, originaire de Sansevieria. Ce prince est un Italien. Sansevieria est une plante facile d'entretien qui nécessite un peu de soin. Elle a eu une croissance lente selon sa variété. Elle peut mesurer entre 30 à 150 cm. Elle s'adapte dans les terres rocheuses. Cette plante a besoin d'une bonne luminosité, mais sans soleil direct, comme j'avais dit tantôt. Elle aime des températures chaudes et supporte très mal le froid. On arrose environ une fois par semaine la sansevieria. Car si cette plante supporte bien la sécheresse, elle est très fragile aux excès d'eau. C'est logique quand même. C'est logique. On nous dit aussi il existe une soixantaine d'espèces de sansevieria. Mais à quoi sert la langue de belle-mère, la sansevieria? Nombreuses recherches et expériences prouvent que la langue de belle-mère ou encore la sansevieria est très efficace pour combattre l'insuffisance rénale. Mais qu'est-ce que cela veut dire, l'insuffisance rénale? C'est quoi l'insuffisance rénale? On dit que l'insuffisance rénale est une maladie d'évolution progressive et longtemps silencieuse. Elle apparaît lorsque la capacité de filtration du sang par les reins devient insuffisante. Les déchets et les liquides s'accumulent alors dans l'organisme. Normalement, il est de bienvenu de dire en long et en large c'est quoi exactement l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale correspond à l'altération du fonctionnement des reins qui ne filtrent plus correctement le sang. L'insuffisance rénale en tant que maladie apparaît lorsque les reins ne parviennent plus à remplir correctement leur rôle d'épurateur du sang. Les déchets et les liquides s'accumulent alors dans l'organisme. Je crois que c'est toujours la même chose, mais d'une façon plus professionnelle, on dit exactement la même chose. Les reins sont des organes à épurer le sang en forme d'haricot de 2 cm de long environ. Ils sont situés en arrière de la cavité du ventre, de part et d'autre de la colonne vertébrale. Les reins sont des filtres très sophistiqués, chargés d'éliminer les déchets et les excès de liquide de l'organisme et de garder sélectivement les substances utiles à son bon fonctionnement. Le processus est normalement très efficace. Tout le sang du corps humain est filtré par les reins
en 30 minutes et les reins filtrèrent au total 170 litres de sang par jour. C'est une information pour vous. Peut-être vous ne le savez pas encore, mais maintenant, vous savez très bien que les reins ont une forme d'abricot de 2 cm de long et placés en arrière de la cavité du ventre. Et ensuite, les reins filtrent pendant 30 minutes une quantité de 170 litres de sang par jour. En dehors de cette épuration du sang, les reins servent aussi à maintenir la pression artérielle grâce à la sécrétion d'une protéine appelée la rénine, à équilibrer le milieu intérieur pour le bon fonctionnement des organes et à équilibrer le milieu intérieur pour le bon fonctionnement des organes et des muscles, à rendre la vitamine D plus active et à produire une substance appelée érythropoïétine qui est indispensable à la fabrication des globules rouges par la moelle osseuse. Normalement, nous savons très clair que la maladie l'insuffisance rénale est très rare avant 45 ans. Mais sa fréquence augmente à l'âge, notamment après 65 ans. Elle devrait encore augmenter dans les années qui viennent en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation du diabète, deux causes majeures d'insuffisance rénale. Le vieillissement et aussi l'augmentation du diabète. Ce sont des causes majeures d'insuffisance rénale. Une autre raison de l'augmentation de sa fréquence est liée à l'amélioration de la survie des maladies transplantées et dialysées. Quels sont les signes de l'insuffisance rénale? Donc, quels sont les signes qu'on peut déjà remarquer en nous pour dire que nous allons, ou du moins nous sommes malades? Les signes sont nombreux et divers. Les signes peuvent différer selon que l'installation de l'insuffisance est rapide ou progressive. En cas d'insuffisance rénale aiguë, la maladie peut se révéler par des douleurs lombaires, des anomalies de coloration des urines qui peuvent être rouges ou brunes, un gonflement des paupières le matin ou des jambes. Auparavant, nous avons dit que la langue de belle-mère est très efficace pour l'insuffisance rénale, c'est bien entendu, mais comment préparer la langue de belle-mère pour consommer en raison de trouver de la guérison ou encore de faire une prévention contre l'insuffisance rénale? On prend la langue de belle-mère, soit on utilise des appareils juste pour rendre la langue de belle-mère beaucoup plus fin, ou du moins on peut couper en petits morceaux la langue de belle-mère et comme ça on pourrait le mettre dans un verre d'eau et on consomme ça chaque matin. On peut faire ça pendant une semaine, après on prend une pause et ensuite on peut recommencer. C'est tout. N'oubliez pas de liker, partager et commenter la vidéo. Merci, à la prochaine.